Une expo comme une guerre de mouvement, 3 peintres, 3 écoles pour rendre hommage à Étienne Jules Marais, un des pionniers de la photographie, précurseur du cinéma, un agitateur qui dès 1882 transforme l'immobile en mouvant. Eh bien, c'est un des éléments magiques de cette époque, c'est-à-dire le moment où l'image fixe passait à l'image animée alors que le cinématographe n'était pas encore inventé et qu'on était dans cette recherche difficile, laborieuse, pour représenter le mouvement. Drôle de mécanique pour que l'image peinte s'anime, Gérard Lecloirec réalise des portraits en particules comme des pixels saturés de couleurs vives. Un mouvement chromatique pour donner vie au mouvement perpétuel. J'ai défini un travail par un jeu tout à fait optique, c'est-à-dire de déplacement de l'œil par rapport à la couleur. Une fois qu'elle joue côte à côte, c'est-à-dire qu'on met un rouge, un vert, un bleu, le mouvement est né de ce rapport rétinien, je dirais rétinien et optique sur la couleur. Témoin dans son enfance des atrocités commises par les nazis en Yougoslavie, Vladimir Velikovic peint la mort aux trousses, des triptyques comme des courses contre la montre, des mouvements tragiques. Je le restitue en démarrant à la naissance, en s'envolant dans la vie qui dure un moment et en tombant à la fin. La stagnation en répulsif. Résultat, Gérard Guyomard, lui, entasse, agglomère, amoncelle des arrêts sur image pour créer de drôles de millefeuilles survitaminées. Donc des superpositions. Les photos que je prends à la télévision, je les dessine, je les pose les unes sur les autres. C'est pour ça d'ailleurs que ma dernière exposition, c'est trop d'infos, tue l'info. Et puis c'est tout. Des peintres qui transforment de petits instantanés figés en moments d'éternité, une contrefaçon réussie qui met le mouvement en lumière et la lumière en mouvement jusqu'au 30 mai au musée Rétif à Vence.